quand l'algorithme juge l'homme. Imaginez, nous sommes le 31 décembre, minuit approche, la musique est forte, les gens rient, la ville respire la fête. Et pourtant, à quelques mètres seulement, quelque chose bascule. Un regard, un geste, une tension. Puis des insultes, puis des coups. Et soudain, silence. Un homme est à terre, gravement blessé. L'autre a disparu. Question simple. Pensez-vous qu'il peut encore échapper à la justice? Aujourd'hui, la réponse est de plus en plus souvent non. Les caméras, floues, inexploitables. Les témoins, confus, incertains. Normalement, l'affaire serait classée. Mais pas cette fois. Parce qu'une autre présence entre en scène, invisible, silencieuse. Mais redoutablement efficace. L'intelligence artificielle. Elle ne voit pas comme nous, elle ne pense pas comme nous, mais elle analyse les mouvements, les trajectoires, les comportements, et elle isole un homme. 90% de probabilité qu'il soit l'agresseur. Mais ce n'est pas fini. L'ADN, aucune correspondance. Alors on va plus loin. On reconstruit un visage à partir des gènes, la couleur des yeux, des cheveux, l'origine, même les détails du visage. Comme si la science devinait un visage dans l'ombre. Et finalement, on le retrouve, on l'arrête. Mais là commence le vrai débat. Parce que la question n'est plus qui a fait le coup, mais que faire de lui. Le juge doit décider, liberté ou prison. Et aujourd'hui, on ne décide plus seulement avec l'intuition ni avec l'expérience. On décide avec des algorithmes. Ces algorithmes analysent son passé, ses fréquentations, son quartier, ses habitudes, même son comportement en ligne. Et le verdict tombe. 70% de risque de récidive, 70% de risque de fuite. Alors dites-moi, qui parle ici, le juge ou la machine? L'avocat se lève, il dit « Je veux comprendre, je veux voir, je veux contester », mais on lui répond « Impossible, l'algorithme est protégé, secret industriel ». Alors, quelque chose d'inédit se produit, dans un tribunal, un duel, pas entre deux hommes, mais entre deux algorithmes. Bienvenue dans la justice du futur. Mesdames et messieurs, ce futur n'est pas loin et la RDC n'y échappera pas. La vraie question n'est pas « Allons-nous utiliser l'IA ?» mais « Allons-nous la maîtriser ou la subir ?» Parce qu'une machine ne voit pas un homme, elle voit des données. Et ces données peuvent mentir, elles peuvent être biaisées, incomplètes, injustes. Et si votre passé, votre quartier, vos relations décidaient de votre avenir? Même avant que vous n'ayez agi, c'est ça le vrai danger. La justice, ce n'est pas seulement punir, c'est comprendre, c'est écouter, c'est voir l'humain derrière l'acte. Mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons de juger non pas des hommes, mais des profils statistiques. Et un jour, vous pourriez être condamné, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que l'algorithme pense que vous pourriez faire. Alors je vous pose une dernière question. Sommes-nous prêts à confier la liberté d'un homme à une machine? La RDC a besoin de justice, mais pas de n'importe quelle justice. Une justice efficace, mais aussi humaine. Et cela dépend de qui? Pas seulement des juges, pas seulement des avocats, de nous, des juristes, des ingénieurs, des citoyens. Parce que l'intelligence artificielle ne sera jamais plus juste que les valeurs que nous lui donnons. Alors oui, l'IA peut transformer la justice, mais à une condition, qu'elle reste au service de l'homme et jamais au-dessus de lui. Je vous remercie. Vous voulez comprendre et maîtriser l'intelligence artificielle pour transformer votre avenir? Rejoignez dès maintenant notre formation. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Expertise AI. Laissez un like, commentez et partagez. Le futur appartient à ceux qui se forment aujourd'hui. À très bientôt sur Expertise AI.